ça y est, ça tourne. Mon Dieu, je suis un petit peu stressée. Tu l'auras compris, tu es sur Attitude Séduction. Et aujourd'hui, on est sur une vidéo, on peut le dire pour le coup, très particulière. À l'instant où je te fais cette vidéo, on est le 1er janvier 2020. Ça y est, et il est temps de faire le bilan de ce qui s'est passé en 2019 pour Attitude Séduction et surtout de ce qui va se passer en 2020, autant d'un point de vue personnel, tu vas le voir, que d'un point de vue aussi professionnel. Bref, j'ai des dizaines de choses à te dire dans cette vidéo et c'était très important pour moi d'établir une espèce de bilan sur ce qui s'est passé pendant cette année, parce que cette année a été cruciale et fondamentale, autant dans Attitude Séduction que dans la personne que je suis aussi au quotidien, dans ma vie personnelle. C'est passé beaucoup de choses, j'ai fait des rencontres extraordinaires en 2019, je vais éviter de les citer, mais il y en a beaucoup. J'ai énormément voyagé, j'ai énormément travaillé sur moi aussi, sur cette espèce de quête identitaire que j'appelle souvent de se trouver soi et de ne pas essayer de ressembler à Pierre, Paul ou Jacques, de s'inspirer des gens qui nous marquent, qui nous parlent, mais de vraiment savoir aussi se décider soi en fait, de savoir faire des choix, puisque pour moi on atteint sa quête identitaire à travers les choix que l'on fait dans sa vie. Et certains choix sont plus difficiles à prendre que d'autres, mais réellement je pense qu'on arrive à se trouver par les choix qu'on va faire, par les opinions qu'on va avoir, par les valeurs qu'on va souhaiter partager à travers ce que j'appelle les 3 grandes personnes fondamentales, c'est-à-dire soi-même, le cercle proche et le monde tout entier. Et cette année, non seulement au niveau de mon message au monde, puisque forcément avec Attitude Séduction je vise un petit peu tout le monde, j'ai réussi à exposer un réel message, à réellement poser mes valeurs, mais également je dirais qu'envers moi-même j'ai réussi aussi à m'apaiser. C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, j'avais, comme tout le monde, des rapports parfois difficiles avec mon corps notamment, je pense que vous l'avez pas mal suivi, avec certaines relations, bref, un peu comme tout le monde, tous les coachs, tout le monde a ses tares. Et moi aussi, j'avais cette espèce de complexe et j'ai fini par comprendre en 2019 qu'avoir des défauts, ce n'était pas grave. Et c'est réellement ce que j'essaie maintenant de vous communiquer, parce que je suis réellement contre le fait de dire que le développement personnel, c'est arriver à entrer en guerre avec son identité pour plutôt laisser ressortir son ego et devenir une personne forte, puissante et insensible. Certains coachs le font, c'est pas du tout ma valeur, c'est pas du tout mes valeurs. Moi, j'ai envie de donner un message au contraire d'émotion, de positivité, et que vous compreniez que vos émotions, que vos failles peuvent réellement devenir votre force. C'est vraiment mon but. En 2019, il s'est passé donc beaucoup de choses pour Attitude Séduction. On va parler un petit peu plus, on va être un peu plus focus sur ma boîte. Déjà, il faut savoir qu'en début d'année, j'ai été très stressée par l'évolution d'Attitude Séduction, parce que j'avais fait un petit peu un pari qui était plus gros que moi et que je me suis mis énormément de pression à essayer d'atteindre des objectifs parfois un peu trop gros que je m'étais fixés et qui pour le coup me sortaient en fait de mon champ de réalité. J'étais rentrée dans une zone de survie et j'étais plus dans ma zone de challenge. Donc déjà il y a eu ça et Dieu sait que ça a été très compliqué. Et en fait je me suis beaucoup remise en question sur: est-ce que tu as le droit, toi Brenda Boucris, d'avoir ce message? Est-ce que tu as le droit d'avoir une société? Est-ce que tu as le droit d'être différente de ce que tout le reste de ta famille a fait et tout ce que le reste même de tes amis ont fait? Et ça a été très dur parce que j'ai réellement commencé à avoir une forme de complexe. Donc là, on est vraiment en début 2019. Ça a été très compliqué jusqu'à en fait ce que je comprenne que j'avais le droit de réussir pour moi et pour les autres. Et que je n'étais pas obligée et que les gens m'aimeraient pas moins si je n'étais pas comme ma famille a fait, c'est-à-dire être employée, etc. Il faut savoir que être chef d'entreprise, c'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de points positifs, mais il y a aussi le fait qu'on doit savoir se gérer tout seul. Et on doit savoir... je suis extrêmement déstabilisée de faire cette vidéo. En plus, je la filme en un plan. Donc je pense que je peux pas être plus authentique. Mais réellement, je dirais que j'ai réussi à comprendre que
j'avais le droit de ne pas voir la réussite comme un fardeau et que ma famille, comme je vous l'ai dit, ne m'aimerait pas moins si je n'étais pas employée comme eux. Alors ça peut paraître tout con parce qu'on se dit, mais au contraire, t'es chef d'entreprise, t'es une société. Oui, mais c'est encore une fois être différent. Et être différent dans une famille où tout le monde se ressemble, entre guillemets évidemment, c'est difficile. Ça a été très dur. Ça a été très dur parce que j'étais dans cette quête identitaire et j'avais pas forcément l'impression de réussir à me trouver là-dedans. Pas dans mes conseils, mais plutôt dans est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai les épaules? En fait, qui est Brenda Boucris en tant que chef d'entreprise? Pas en tant que coach, parce que le coaching, j'en pratique depuis 5 ou 6 ans, je dirais. Tandis que le fait d'avoir une société, c'est devenu quelque chose, enfin du moins une structure, parce que j'étais en auto-entreprise, ça a été très très stressant pour moi. Et j'avais eu du mal à me trouver là-dedans. Donc voilà, ça a été un début 2019 vraiment compliqué. Je me trouvais pas, j'avais peur aussi de manquer d'argent, forcément que ça marche pas. Je veux dire, je vais arrêter de faire croire que je suis une coach encore une fois insensible. Non, j'avais très peur de manquer d'argent, j'avais très peur que ça marche pas. Alors que dans les faits, ça marchait. Mais j'avais cette peur de l'avenir. Et j'ai vraiment envie de vous communiquer ça parce que je sais que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui montent des structures ou qui créent des projets ont ce complexe de pourquoi est-ce que moi j'ai l'impression que ça ne va pas marcher pour moi alors que j'ai l'impression que pour tout le monde ça va marcher. Sauf qu'en réalité c'est comme ça pour tout le monde. On est tous dans cette angoisse-là, beaucoup en tout cas, mais c'est juste que ça nous dissocie de l'image. C'est-à-dire que l'image dit que tout va bien, mais ce qui se passe dans son cœur, les sentiments, les émotions, elles toquent à la porte parce qu'elles sortent de leur zone de confort. On va vers l'inconnu et on va bien taper dans nos peurs et dans nos blessures. C'est aussi une année où, du coup, j'ai appris à me concentrer sur moi et aussi j'ai appris à dire stop. Parce que cette année, j'ai voyagé seule, mais j'ai aussi pris un appartement toute seule à Paris, donc au niveau du quartier de la Bastille, rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris, pour ceux qui connaissent, qui est un quartier assez prisé, parce que c'est un quartier avec beaucoup de magasins, etc., etc., très compliqué quand on est une nana et qu'on doit rentrer là tous les soirs. Et j'ai pris mon premier studio. Et un 30 mètres carrés, super, enfin un truc incroyable. Et j'avais encore ce manque, encore une fois, mais qu'est-ce qui se passe, Brenda? Pourquoi est-ce que Pourquoi tu n'arrives pas à te sentir bien avec toi-même? Et ça a été aussi une période compliquée parce qu'il faut se trouver à chaque fois. Et réellement, donc je vous parle un petit peu des blessures. Cette vidéo est très déstructurée, tu l'auras compris. Mais j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu déstructurée. J'avais envie de vous parler comme ça. Et je dirais que pour moi réellement, 2019, ce que ça symbolise aussi, c'est l'explosion de la chaîne YouTube. Je pourrais pas te mentir en te disant que réellement, depuis depuis plutôt septembre, ma vie a littéralement changé au niveau de mon business. C'est-à-dire que, je vais pas te mentir, mon business, avant, je le vivais un peu au jour le jour. Je travaillais, je gagnais bien ma vie, mais pour autant, j'avais une espèce de liberté. Sauf que je me suis rendu compte à un moment que j'avais une incohérence entre ce que je voulais pour ma vie et les actes que je mettais en place actuellement pour arriver à mon objectif. Il faut savoir que moi, je ne compte pas m'arrêter à Attitude Séduction, je ne compte pas m'arrêter à des vidéos YouTube. Je veux évidemment continuer d'en faire, mais je veux avoir une grande vision. Je veux qu'un jour, Brenda Boucris, ce soit une personne qui soit citée dans des thèses, dans des livres, dans des mémoires, à la télé, que j'écrive mon bouquin, dans toutes sortes de structures. J'ai envie d'être reconnue pour mon travail et j'ai envie que mon message soit le plus large et le plus haut possible. Je veux faire des conférences, je veux vivre littéralement de ce message et j'ai envie que les gens captent ce message. Donc, j'ai vraiment cette vision d'inspirer des millions et des millions de personnes. Et j'ai pas honte de le dire. D'ailleurs, n'ayez jamais honte d'être trop ambitieux ou ambitieuse. C'est extrêmement important. Souvent, on essaie de me casser là-dessus. Et ce que je réponds à chaque fois, c'est je n'ai pas à avoir honte de ma réussite. Et tu n'as pas à avoir honte de tout ce que tu entreprends et de tout ce que tu réussis, toi qui es derrière cet écran. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il était temps que j'agisse. Il faut savoir que je stressais de créer ma société puisque j'étais en micro-entreprise. Donc c'est une structure, comment vous expliquer,
c'est une structure qui a pour but, c'est un petit peu compliqué, d'être juste une micro société. Donc c'est-à-dire qu'il y a des paliers, on ne peut pas avoir d'employés, enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez singulier en France. Et je savais que pour passer mon message, il fallait que j'arrive à non pas m'arrêter à une petite entreprise, une petite micro-entreprise, mais réellement que je crée une société avec certains inconvénients comme des charges, comme des impôts, comme la TVA, comme toutes ces choses-là, mais aussi le fait que j'allais devoir employer des gens. Et ça m'a pris énormément de temps de faire ça. J'avais très peur. Et en fait, ce qui s'est passé en septembre, c'est que soudainement, j'ai eu énormément de positif, c'est-à-dire que soudainement ma communauté YouTube elle a explosé, vous le voyez, enfin, pour ceux qui ne le savent pas, en août j'étais à 30 000 abonnés, hein. Donc là on est au moment où je vous parle à 173 000 si je me souviens bien, c'est quand même incroyable. Je suis tellement heureuse, enfin je vous en parlerai après, mais j'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, j'ai beaucoup de choses aussi à vous annoncer. Et concrètement ce qui s'est passé c'est que j'ai pris la décision finalement, qu'il était temps et que j'avais le droit de me mettre sur les épaules, plutôt de me mettre sur la tête la couronne d'une chef d'entreprise et que j'étais pas juste une nana qui voulait faire son petit boui-boui. Ça me faisait très peur parce que vraiment l'image que je donnais à mes proches c'était... Tu sais, c'est comme si je passe d'un petit boui-boui que j'ai dans le coin d'une rue où les gens font la queue le midi pour prendre un petit peu leur pause déj, où je prends les trucs dans la vitrine et que je leur donne dans une assiette, dans une assiette en carton et ils repartent tout de suite, à une espèce de grand restaurant où je dois empocher des gens, où il y a des cuisines, il y a des normes sanitaires, etc., etc. Donc c'était complètement fou pour moi. J'avais très très peur. Mais au final, je me suis... Ce qui m'a aidée, c'est le conseil d'un de mes mentors qui m'a dit « Brenda, si ton vœu, c'est de te retrouver devant 10 000 personnes et de parler au micro et de dire « Tu es incroyable, tu as des choses à prouver » et vraiment d'inspirer les gens, tu peux pas le faire en ayant une micro-entreprise. Tu veux faire passer ton message, dans ce cas, donne-toi les moyens de faire passer ton message. » Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic dans ma tête et que je me suis dit « On va créer la société ». Il est temps, de toute façon, même en règle générale, il était temps que je la crée, d'un point de vue légal. Enfin, il était temps, c'était le moment de la créer, quoi. Et réellement, j'ai mis sur ma tête le fait que j'avais le droit d'être une chef d'entreprise et surtout, j'avais la pertinence pour l'être. Et aujourd'hui, pour vous donner une idée, donc en fin d'année 2019, à Attitude Séduction, enfin maintenant du coup en début d'année 2020, vous m'aurez compris, Attitude Séduction aujourd'hui déjà c'est 5 personnes qui travaillent pour moi. Donc il y a moi évidemment, il y a Florent qui est mon technicien web que vous aviez vu un petit peu dans certaines de mes vidéos. Il y a également Valentin qui est mon directeur marketing avec qui donc je travaille sur le marketing. On va faire beaucoup de choses à partir de janvier pour vous et je vais vous les expliquer juste après. En troisième, on a Romain. Donc Romain que vous connaissez un petit peu sans le savoir puisque toutes les nouvelles vidéos que je vous tourne avec le double angle, avec les nouveaux décors, c'est avec Romain qu'on les filme. Il faut savoir qu'il me filme, donc il me tourne toutes les vidéos et il me les monte. Donc vraiment, merci Romain parce que tu m'as enlevé une charge de travail monstre. Et il y a également Lauralis Bouvier qui est mon avocate et ma conseillère juridique. Donc que j'embauche évidemment quand j'ai besoin d'elle, enfin que j'embauche, avec qui je travaille plutôt quand j'ai besoin d'elle. Donc qui m'accompagne sur tout ce qui est aspect légal, juridique du coup, etc., etc. Tout ce qui est autour du droit et des sociétés. Et également, et ça c'est également extrêmement important parce qu'on ne se rend pas compte de leur valeur, la société JLS Associés, qui est la société de compta avec laquelle je travaille pour effectuer ma comptabilité. Donc il y a ces deux, il y a Lauralis et JLS Associés, donc Jonathan Pinto, avec qui je travaille sur mon aspect, on va dire, légal, qui entoure un petit peu l'entreprise. Et il y a ces 3 autres personnes, à savoir Florent, Valentin et Romain, qui travaillent vraiment en interne de l'entreprise pour m'aider à développer, à structurer, etc. Et en fait, vraiment, pour moi, c'est incroyable d'avoir cette position-là à mon âge, il faut dire aussi ce qui est, d'avoir une équipe aussi derrière moi, de savoir aussi trouver les bonnes personnes et de sentir que ces personnes, elles veulent que ça marche pour toi.
J'aimerais tellement vous donner des cours sur les sociétés. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voudriez que je vous fasse des vidéos autour de la femme d'entreprise. C'est quoi être chef d'entreprise au féminin? Peu importe son âge, peu importe son expérience, j'ai jamais fait comment on appelle ça, jamais fait d'études de commerce, hein, faut le savoir, je fais des études de cinéma, donc aucun rapport. Et j'aimerais également, si vous pouvez, mettre des petits commentaires pour toute mon équipe parce que vous les voyez pas, mais ces personnes, elles travaillent. Elles travaillent, elles travaillent. Le nouvel an, là, aujourd'hui, j'ai encore eu des messages pour leur souhaiter bonne année. Ils m'ont répondu qu'ils étaient à fond, qu'ils allaient tout donner en 2020. Bah, vraiment, elles méritent que vous leur mettiez un petit message. Donc, Florent, Valentin, Lauralie, JLS Associé, Romain. Tout se passe donc en commentaire. N'hésitez pas, franchement, parce qu'ils le méritent. Attitude Séduction, c'est moi devant et sincèrement, je bosse comme une malade pour cette société. Mais il y a tous ces gens-là derrière qui se donnent. Et bah pour moi aussi, c'est important d'avoir une équipe maintenant. Alors qu'avant, je me disais, mais jamais de la vie, tu vas avoir une équipe. Parce que pour moi, c'était même pas envisageable. Je comprenais pas pourquoi j'allais avoir besoin d'une équipe. Et aujourd'hui, j'en ai une. Réellement parce qu'on a, comment vous dire, on a construit en fait. On a construit, on a structuré et je me suis également mise en tête que j'avais les moyens aussi d'employer des gens et donc que je voulais pas juste prendre, je voulais aussi distribuer ce que me ramène Attitude Séduction pour en faire un message plus grand et pouvoir aussi contribuer au bien-être de certaines personnes et donc ici des personnes qui travaillent avec moi. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Maintenant, j'ai tellement de choses à vous dire, j'ai tellement peur d'en oublier. Là, si tout se passe bien maintenant, on va arriver en 2020. Enfin, maintenant, on va parler un petit peu de ce qui va se passer en 2020. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer et je vais commencer par les nouvelles un peu moins agréables, mais qui sont importantes parce que vous allez le voir, je suis aussi un petit peu victime de mon succès. La première chose, c'est que j'arrête les appels diagnostiques offerts. Je me suis rendu compte malheureusement que ce n'était plus possible, ce n'était plus faisable. Je reçois entre 20 et 50 demandes par jour d'appels diagnostiques offerts pour des personnes qui parfois ne répondent même pas au téléphone. Enfin, c'est juste pas viable d'un point de vue société que je prenne autant de temps pour appeler des gens qui au final n'ont pas une problématique qui les motive réellement. Et puis même... en termes généraux, c'est tout simplement pas viable dans le temps. Il suffit que j'ai un jour où je suis malade et je me retrouve avec 100 appels à rattraper. Donc j'y arrivais pas à la fin. Et je m'excuse très très sincèrement pour toutes les personnes que j'ai pas pu appeler ou qui n'ont pas eu de mes nouvelles. C'était tout simplement pas viable. Je ne pouvais pas continuer comme ça, malheureusement. Donc déjà, en 2020, on arrête les appels diagnostiques. Également, vous êtes nombreux à me demander de vous répondre par mail, comment me contacter en privé. Il faut savoir qu'en privé, je réponds uniquement aux demandes professionnelle, donc à tout ce qui est partenariat, collaboration, etc. Par contre, je ne peux pas répondre à toutes vos histoires privées et personnelles, surtout que généralement elles sont longues, parce que tout simplement, encore une fois, je n'ai pas le temps. Par contre, ce que je fais, c'est que quand c'est pas très long, je vous réponds directement en commentaire public, donc n'hésitez pas à m'écrire vos petits mots, vos petites problématiques. Tant que ça tient sur 3-4 lignes max, c'est avec plaisir que je vous réponds en quelques mots. Également, maintenant on va rentrer dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qui va se passer en 2020 ? Il va se passer beaucoup de choses. Déjà, il va y avoir de nouvelles formations qui vont sortir, des nouvelles formations tout comme celles que vous avez adorées en 2019, à savoir comprendre les hommes. Je vais vous faire de nouvelles problématiques qui, à mon avis, vont pas mal vous challenger. Peut-être sur... vous savez quoi, je vais pas vous le dire, je vais garder le suspense. Mais ça promet d'être lourd. Également, c'est peut-être la plus belle, je sais même pas pourquoi j'ai pas commencé avec ça, c'est la plus belle de mes fiertés et pour pas vous mentir, j'ai lâché ma petite larme hier soir à minuit. C'est que le 1er janvier 2019, ça y est, ma société, donc ma SASU, est créée. Oui. Je suis passée de micro-entreprise à SASU, donc je suis officiellement présidente d'une société et pour moi c'est juste complètement fou. C'est une vraie fierté et j'ai pas d'enfant, j'ai une famille exceptionnelle évidemment, mais j'ai jamais eu à m'occuper de quelqu'un, ni un animal, ni un chien, ni un animal tout court, ni à des enfants. J'ai pas de petits frères, j'ai pas de petites sœurs, mais cette société, c'est comme quelque chose que j'ai envie d'emmener très loin. Alors évidemment, je ne peux pas comparer ça à un enfant,
mais c'est quelque chose que j'ai envie d'éduquer et que j'ai envie d'amener loin. Et pour moi, me dire, bah ça y est, c'est passé d'un petit truc comme ça à un petit truc comme ça, c'est magnifique. C'est magnifique et ça, je vous le dois. Ah non, hein. Et ça, je vous le dois parce que j'ai vraiment beaucoup bossé pour cette société. Vous imaginez pas tout le travail. Je pensais vraiment pas avoir les larmes, mais vous imaginez pas tout le travail, tout l'investissement et tous les sacrifices que ça demande d'avoir une société, d'avoir... J'ai perdu beaucoup de choses pour cette boîte. Sans rentrer dans les détails, j'ai un peu perdu l'homme que j'aimais pour cette société. Et je me suis vraiment donnée. Et je sais que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de... Mais j'ai cette boîte et j'ai ce message que je veux donner. Et je sais que ça vous aide en fait. Et je sais que pour beaucoup, tous les jours vous commentez, tous les jours vous m'envoyez des messages, tous les jours vous likez. Et putain, si vous savez à quel point ça donne du sens à ma vie. Le jour où je me suis... Oh putain. Il n'y a pas très longtemps, j'ai donc arrêté une histoire d'amour. Et au moment où je me suis... Enfin, la journée où je me suis fait quitter, ça a été forcément très très difficile. Parce que j'ai dû arrêter pour des raisons qui n'étaient pas vraiment les miennes, on va dire ça comme ça. Bah, j'ai reçu des messages de votre part qui me disaient « Merci Brenda, merci pour ce que tu fais, merci de m'amener ça ou ça. Grâce à toi, je suis en couple, mes clientes aussi qui sont là. » Et je vous jure, vous imaginez pas à quel point quand ça va pas, c'est vous qui me remontez, c'est pas l'inverse, putain. J'ai marre de pleurer comme ça. Juste, voilà, je voulais juste vous dire ça et vous dire qu'on est là pour se tenir la main. On est là pour y arriver ensemble. Je donne et je continuerai de donner et je continuerai de me battre pour cette société. Mais n'oubliez jamais à quel point vous aussi, vous me portez. Et vous aussi, même si vous avez l'impression d'être insignifiant dans cette masse d'abonnés ou de personnes, vous avez de la valeur pour moi parce que chacune de vos vues, chacun de vos commentaires, chacun de vos likes, il me pousse vers le haut. Et ensemble, on va arriver à passer un message, vous allez atteindre vos objectifs et je vais réussir à atteindre les miens. Concrètement, en 2020, va y avoir aussi forcément la création de nouveaux produits, notamment de webconférences en ligne que je vais faire et je vous mettrai des liens pour pouvoir y accéder. Et voilà, bon, je sais même plus ce que je voulais dire, mais il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place. Également, je vais mettre en place des nouvelles conférences, des nouveaux ateliers pour vous amener à gagner encore une fois en maturité, gagner en feeling avec les autres, comprendre les hommes, bref tout ça. On va parler d'amour, on va parler de relations, on va parler de confiance en soi, on va parler de beaucoup de choses. Et vraiment, sachez que là je suis en train de vous écrire plus de 100 vidéos que je vais tourner et que je vais tourner du coup avec Romain et qui sortiront sur la chaîne avec des sujets uniques, des sujets que vous m'avez demandé, que vous m'avez conseillé directement par commentaire. Donc n'hésitez pas, il reste encore quelques sujets, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire juste là. Donc forcément, j'ai envie de terminer cette vidéo. J'ai peut-être oublié de dire des choses, j'avais tellement de choses à dire. Bah si, il y avait aussi ça que je voulais dire. Je voulais dire que pour moi, à la base, je pensais qu'Attitude Séduction, ça touchait que les Français. Ça touchait uniquement des gens de l'Hexagone ou à la limite de la Belgique. Et en fait, c'est incroyable à quel point j'ai découvert qu'on me suivait de partout dans le monde. Et pour ça, je voulais également vous embrasser et diffuser ce message de paix et d'amour, de vous dire qu'on est ensemble, peu importe d'où on vient. Je remercie déjà énormément d'Haïtiens sur la chaîne, énormément de Sénégalais, de Côte d'Ivoire, d'Algérie, de Tunisie, du Maroc aussi également.
Évidemment, on a la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne. J'ai eu également des personnes du Canada qui m'ont parlé, des personnes des États-Unis, bref, de partout. Et je voulais vraiment, vraiment, vraiment vous embrasser tous, chacun, pour votre amour, d'où vous venez, où vous soyez. Vous avez comment on appelle ça, un éventail culturel incroyable. Et merci de partager ça sur Attitude Séduction. Merci de me dire ça et merci de montrer qu'on est autant partout dans le monde. C'est juste incroyable. J'embrasse également les gens du Congo. Je sais qu'on a beaucoup de Congolais qui sont là. Et également, si vous voulez m'écrire, sachez que j'ai mis en place une boîte aux lettres. Donc ce n'est pas chez moi, mais une boîte aux lettres où vous allez pouvoir m'écrire pour me partager vos mots. Si vous avez envie de me dire des choses, si vous avez envie de me parler à l'écrit manuellement. Alors évidemment, je ne pourrais pas renvoyer de courrier, mais par contre, j'en parlerai peut-être en vidéo. Sachez que j'ai mis en place une adresse postale pour ça, donc je vous la mettrai juste ici. N'hésitez pas à m'envoyer vos courriers, ça me touche toujours énormément d'avoir vos messages, d'avoir vos petits mots, etc. Et en plus, à l'écrit comme ça, c'est juste dingue. Donc voilà, donc maintenant, Attitude Séduction, on vise le sommet. Je ne vais pas vous mentir, je vise très très haut pour 2020. Pour l'instant, pour le coup, je ne peux pas en dire plus. Mais on vise les écrans, je vise d'écrire aussi. Je vise la reconnaissance médiatique. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver à mon avis. Et je sais que toutes ces choses-là, elles vont, dans tous les cas, arriver à des résultats qui vont être sensationnels pour vous et pour moi, pour Attitude Séduction en général. Bref, on vise très haut. Et je vise non seulement une réussite en tant que coach en amour, mais aussi en tant que femme d'entreprise, pour vous montrer que peu importe, encore une fois, votre âge, votre religion, votre origine, votre sexe, peu importe votre orientation sexuelle, parce qu'on en a parlé aussi, peu importe tout ça, vous allez arriver aux objectifs que vous pouvez vous fixer, parce que rien sur Terre ne peut vous empêcher d'atteindre ce que vous avez envie d'avoir au fond de votre cœur. Donc j'espère que je pourrai aussi vous faire passer ce message. Voilà pour cette vidéo. À partir de demain, les vidéos de conseils en amour et en relation homme-femme et en amour de soi reprennent. Donc ça suffit les vlogs tristes où je pleure. Mais sachez en tout cas, et je voulais vraiment finir là-dessus, que cette année 2019 et cette année 2020, elles n'auraient jamais, elles ne seront jamais les mêmes sans vous. Donc c'est avant tout vous que je veux remercier. Je sais que beaucoup traversent des périodes difficiles, autant par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le pays que dans vos vies personnelles. Sachez, et beaucoup me disent merci d'être là, merci des petits messages que tu m'envoies, ça me fait plaisir. Merci d'avoir ma dose de motivation tous les jours. Sachez que tout ça, je le fais vraiment avec le cœur. Et si je peux vous apporter un petit peu de bonheur, alors je le fais avec un immense plaisir. Merci à tous, on se retrouve donc demain. Je vous souhaite une magnifique année 2020. Je vous souhaite de trouver tout ce que vous avez envie de trouver, de vous battre pour vos objectifs et surtout de ne jamais abandonner ce qui vous tient à cœur. Et je suis là pour vous et pour vous guider. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Et encore merci pour tout ce que vous m'apportez. Je vous ai chacun d'entre vous dans mon cœur et ça changera jamais. Je vous embrasse et longue vie à vous et longue vie à Attitude Séduction. Bye.